que le projet de développement ou les projets de développement qui se tiennent dans les villages égyptiens dans le cadre de cette grande initiative baptisée Vie décente comprend 4 741 villages. Et il y a des endroits qui sont beaucoup plus restreints, reliés à ces villages, comme El Azba ou les petites fermes. Ceux-là sont chiffrés à 30 888 districts ou 30 888 municipalités émanant de ces petits villages, et ceci dans 26 gouvernorats. Il faut dire que ce projet doit se tenir tout au long de 3 phases. La première comprenant les villages où le taux de pauvreté est chiffré ou est évalué à peu près 70% ou plus. La deuxième phase comprend les villages où le taux de pauvreté varie entre 50 à 70%, et la troisième phase où le taux de pauvreté est moins de 50%. Il faut dire que plus de 1700 projets ont été mis en œuvre dans le cadre du programme de développement local en Haute-Égypte au cours des 2 dernières années, et ceci selon le gouverneur de Qena Ashraf Dawoudi, qui a reçu une délégation du ministère du Plan et du Développement économique pour suivre les projets de plan d'investissement dans les chefs-lieux et villes des différents gouvernorats. Les détails avec Perihan Farouk et Rim Samir. Plus de 1700 projets ont été mis en œuvre dans le cadre du programme de développement local en Haute-Égypte au cours des 2 dernières années, a dit le gouverneur de Qena Ashraf Dawoudi, qui a reçu une délégation du ministère du Plan et du Développement économique pour suivre les projets du plan d'investissement dans les chefs-lieux et villes du gouvernorat. Environ plus de 2,5 millions de citoyens ont bénéficié de ces projets, a ajouté M. El Dawoudi, signalant que les processus de développement et de construction dans le gouvernorat porteront leurs fruits. Le plan d'investissement pour l'exercice financier 2019-2020 dont le gouvernorat a été achevé à 100% dans tous les chefs-lieux et villages du gouvernorat selon le calendrier fixé, a-t-il indiqué. Les projets du plan d'investissement pour l'exercice 2021-22 ont été achevés d'une valeur de 491 millions de livres afin de promouvoir le niveau des services offerts aux citoyens, de réaliser le développement économique souhaité et de créer davantage d'opportunités d'emploi pour les jeunes, a ajouté M. El Dawoudi. La ministre de la Solidarité sociale, Dr Nevin El Qabbej, a affirmé que l'initiative Une vie décente ne concerne pas seulement le développement des villages, mais plutôt un mode de vie, soulignant que le ministère se préoccupe des questions sociales et économiques pour les citoyens. Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Raouf Ghafar, qui est expert en économie. Dr Raouf Ghafar, bonjour et bienvenue avec nous. Bonsoir, comment? Dr Raouf Ghafar, plus de 1700 projets ont été mis en place dans le cadre du programme de développement local de la Haute-Égypte. Sur quoi portent ces projets? Vous avez mentionné dans votre rapport la vie décente. Et ça, c'est une initiative très ambitieuse, à mon opinion. Non seulement que ça développe les villages déjà sous-développés ou bien qui ne sont pas riches, je ne veux pas dire pauvres, mais c'est simplement créer des communautés économiques et sociales dans ces villages, de façon à ce que l'immigration de ces villages vers les grandes villes, vers le Caire, etc., diminue. Et ça, c'est en route pour la nouvelle Égypte, c'est-à-dire le monde développé. Il n'y a pas cette concentration de la population dans les capitales ou dans les villes principales, mais normalement, c'est partout.
Et c'est justement ce que le président, par l'entremise de cette initiative, veut transformer l'Égypte en un pays qui peut être comparé à un pays développé, européen, etc. Donc c'est une initiative très ambitieuse. Elle va, disons, améliorer certainement la vie des citoyens égyptiens où ils sont. Ce projet se tient notamment en Haute-Égypte. Évidemment, il y a d'autres étendues, mais là, on focalise sur les projets tenus dans les sociétés rurales en Haute-Égypte et plus de 4741 villages ont bénéficié de ce projet. Quels sont si on parle d'infrastructures, qu'est-ce qui a été mis en place pour que ces projets puissent être vraiment réussis? Le financement. Donc, financement pour les mini-projets, pour les petits projets, pour les micro-projets. Le financement va chez eux. Donc, le projet est établi où ils sont. Ils n'ont pas besoin de bouger. Donc, et tout ce qu'il leur faut sur le plan énergie, sur le plan route pour lier ces communautés ou ces villages aux autres villages et aux ports, etc., etc. Donc, tout ce qu'il faut pour établir ces projets va jusque chez le citoyen. Donc, le citoyen n'a pas besoin de bouger. Il a tout ce qu'il faut pour commencer son projet chez soi et ne pas bouger et émigrer vers des grandes villes espérant de trouver une chance d'emploi. Mais non, la possibilité d'emploi se crée chez lui. Et ça, c'est l'importance de ce projet. Ça, c'est la beauté de ce projet. C'est que tout ce qu'il faut va vers eux et non pas vice-versa. On parle aussi d'une philosophie de remodeler ou de refaçonner la carte de la population égyptienne. À votre avis, est-ce que ceci va aider à la décentralisation de la capitale pour que tout ne soit pas focalisé à la capitale, au Caire, et qu'il y ait des bureaux de représentation et qu'il y ait une autosuffisance? Absolument. Mais on a parlé d'une création de communautés commerciales, industrielles, etc., etc. Et puis, ça doit être suivi par, comme vous l'avez bien dit, l'installation de toutes les agences gouvernementales et tout ce qu'il faut pour le citoyen pour ne pas bouger vers la capitale, même pour faire des courses ou même pour, disons, finir des papiers ou obtenir des certificats ou des quelconques gouvernementaux. Donc, c'est le gouvernement qui bouge et c'est justement ce que vous venez de dire, ça vise vers la décentralisation. On a vraiment souffert de maintenant la capitale, le Caire, a dépassé les 20 millions, ce qui est complètement faux. Je veux dire, il ne faut pas que ces grandes villes soient si concentrées sur le plan de population. Mais la décentralisation de la population, c'est une chose impérative, et la décentralisation des services du gouvernement, encore, c'est une chose très, très, très importante. Docteur Raouf Ghafar, vous-même, vous êtes membre d'une association de société civile. Quel est le rôle que joue la société civile dans ce genre de projet? Premièrement, et le président a dit ça à plusieurs reprises, on parle premièrement du secteur privé. C'est-à-dire le gouvernement ne peut pas faire tout seul. Peut-être lui, il va s'occuper de l'infrastructure, de paver le chemin pour, etc. Mais
les investisseurs doivent venir du secteur privé. En plus, comme vous l'avez dit, les agences non gouvernementales, ils jouent un rôle très important parce qu'ils peuvent justement aller jusque ces villages et présenter beaucoup de services à la population qui vit là-bas. Sur le plan services sociaux, sur le plan même services microfinance, des know-how déjà très, très simples, c'est-à-dire ils jouent un très, très grand rôle dans non seulement dans la planification de ce genre de communauté, mais dans le développement de ces communautés, parce que, comme je viens de dire, si jamais elle existe, ces agences là-bas, ou bien ils vont là-bas. Et ils aident la population à commencer à à créer une nouvelle génération d'entrepreneurs qui peuvent commencer, comme je viens de dire, leur carrière et leur vie où ils sont et pas besoin de bouger vers les grandes villes et les capitales. D'autres régions aussi ont besoin quand même de projets de développement et d'ailleurs, ils ont fait partie de projets de développement tels par exemple le Sinaï. Absolument. Mais vous avez mentionné la Haute-Égypte. Nous savons que les gouvernorats de Haute-Égypte, malheureusement, sont les gouvernorats les plus pauvres. Donc, c'était un bon mouvement de commencer avec les gouvernorats les plus pauvres, mais ça va continuer, ça ne va pas s'arrêter en Haute-Égypte, mais ça va en Basse-Égypte, dans le delta, au Sinaï, absolument, et même dans le désert, les oasis, etc. C'est l'idée du projet, de cette initiative de la vie décente, c'est d'aller jusqu'aux citoyens. Donc, où ils sont, le gouvernement va aller vers eux et leur donner tous les services qui, jadis, étaient offerts dans les grandes villes et dans la capitale, vont être disponibles à tous les citoyens où ils sont. On commence par la Haute-Égypte, oui, mais on continue vers les gouvernorats du Delta, du Sinaï et partout en Égypte. On aimerait parler un peu de la femme, étant donné que la femme dans ces sociétés jadis n'était pas suffisamment autonomisée, alors qu'aujourd'hui, ces femmes ont la capacité de trouver des financements pour monter leurs micro-projets. Où en sommes-nous quant à ce genre d'attention prêtée aux femmes dans ces sociétés? Je veux dire quelque chose en deux mots, par expérience. Vous avez dit que je fais partie de quelques agences non gouvernementales. Oui, par expérience, la femme, c'est le meilleur élément à qui emprunter. C'est-à-dire, elle gère sa mini ou micro-entreprise par excellence et vraiment, elle dirige ses bénéfices vers le développement de sa propre famille. Donc, elle ne pense pas à elle-même, mais elle pense à sa communauté, à sa petite communauté, sa famille et à sa plus grande communauté, son village. Autonomisation de la femme, c'était un projet, si je veux dire, essentiel du président et de son administration. La femme représente plus de 50% de la communauté, de la population, et elle doit jouir exactement des mêmes obligations et des mêmes droits que jouit l'homme, et elle doit prendre une chance égale, complètement égale, sur le plan entrepreneurship, etc., etc. Donc, oui,
la femme est un élément, à mon opinion, très important et comme je viens de dire, elle peut être facilement éduquée, elle peut apprendre facilement tout ce qu'il faut pour qu'elle commence sa propre entreprise et son propre micro-projet et sans bouger de chez elle. Et ça, c'est une chose encore très importante parce que la femme, c'est le noyau de la cellule de la société. Donc, si elle ne bouge pas, donc sa famille est autour d'elle. Et si jamais on va vers elle et elle commence son projet où elle est, la communauté va grandir autour d'elle. Et encore, je répète, l'autonomisation de la femme a commencé il y a des années. Nous pouvons sentir que ça devient de plus en plus important, ça grandit, et le nombre de femmes, à mon opinion, qui sont maintenant inclus dans ce genre de mini et micro-projets augmente d'un jour à l'autre, et c'est la voie juste de développement.